Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de LinkedIn, j'adore ce réseau, c'est sûrement mon réseau social préféré professionnellement et je remarque que l'erreur que font la plupart des internautes c'est de ne pas le prendre assez au sérieux et de considérer LinkedIn comme une simple plateforme de CV. Alors si c'est toujours votre cas, arrêtez de penser ainsi. LinkedIn, moi personnellement, il me permet de me faire connaître, de trouver des clients et de me créer un vrai réseau. En plus, contrairement aux autres réseaux sociaux, l'algorithme de LinkedIn est plutôt sympa, donc honnêtement profitez-en. Alors, comment utiliser LinkedIn pour développer votre business? On y répond aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai une grande annonce à vous faire concernant LinkedIn. Il faut savoir que la première activité des internautes sur LinkedIn en France, c'est de regarder des profils. Donc prenez-le au sérieux parce que les internautes regardent votre profil. Première chose que je vous conseille de faire, c'est de définir pourquoi vous êtes sur LinkedIn. Est-ce que c'est pour trouver un emploi, pour vous faire connaître, pour trouver des clients? Et vous allez écrire votre profil en fonction de cet objectif. Donc vraiment, ne passez pas à côté de cette première étape. Plus vous saurez pourquoi vous utilisez LinkedIn, plus les internautes comprendront pourquoi ils devront vous suivre. C'est vraiment super important. Pour votre profil, retenez bien un conseil, remplissez-le au maximum. Que ce soit avec une belle photo de profil, n'hésitez pas à faire appel à un photographe professionnel si besoin, une photo de couverture, remplissez bien le titre et la partie info. Bref, pour la petite anecdote, j'ai eu des élèves qui, en travaillant sérieusement simplement leur profil, ont réussi à trouver un stage et un emploi très rapidement, c'est-à-dire en moins d'une semaine. Idem pour des clients qui ont trouvé de nouveaux clients seulement en travaillant leur profil. Donc vraiment ne le négligez pas, travaillez-le très sérieusement. Deuxième étape, agrandissez votre réseau. Ça veut dire que pour moi, oui, vous pouvez très bien accepter des personnes qui vous demandent en contact et que vous ne connaissez pas forcément. Justement, pour moi, c'est ça LinkedIn, en fait, ça permet vraiment d'étendre son réseau et de faire de nouvelles rencontres. Je ne compte même plus le nombre de personnes que j'ai rencontrées grâce à LinkedIn, donc vraiment profitez-en. Un réseau social, n'oublions pas, c'est fait pour ça à la base. C'est fait pour rester en contact avec des personnes que l'on connaît déjà, oui, mais c'est fait aussi pour rencontrer de nouvelles personnes. De mon côté, j'ai tendance à accepter pas mal de monde à partir du moment où j'estime qu'ils pourraient être intéressés par le contenu que je partage. Bon, ne tombez pas dans le piège de cliquer sur se connecter, se connecter, se connecter en invitant énormément de monde pour agrandir votre réseau. Je suis vraiment d'avis qu'il faut privilégier la qualité à la quantité, tout simplement parce que c'est contre-productif en fait d'avoir trop de contacts qui ne regardent jamais votre contenu ou qui n'entrent jamais en contact avec vous. D'ailleurs, l'algorithme n'aime pas beaucoup ça, donc vraiment à long terme ça ne vaut pas le coup. Si vous démarrez sur LinkedIn, ne négligez pas le premier réseau que vous avez en dehors de ce réseau social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'entrer en contact avec vos amis, vos collègues, vos anciens camarades de promo. Bref, essayez de penser à toutes les personnes que vous connaissez professionnellement. Souvent on me dit oui mais sur LinkedIn moi j'ai que 50 personnes et c'est que des personnes que je connais donc je vois pas l'intérêt de publier. Mais n'oubliez pas que si votre contact aime votre publication, il va potentiellement le partager à une grande partie de son réseau. Donc ça peut aller très vite finalement tout ça. Dernière recommandation, ajoutez toujours un petit message lorsque vous demandez une personne en contact. Pour moi c'est vraiment une forme de politesse. Et en plus en faisant ça vous augmentez les chances que la personne vous accepte dans son réseau. En fait, moi, LinkedIn, j'aime bien le voir comme si j'étais dans un salon professionnel et que je rencontrais des personnes. Quand je publie, ça veut dire que c'est comme si je prenais un micro et que je parlais à toutes ces personnes qui sont présentes lors du salon, donc je vais pas dire n'importe quoi. Et bien c'est pareil, si j'entre en contact avec une personne, si je vais vers une personne, je vais pas directement la forcer à être en contact avec moi, je vais me présenter. Donc c'est pour ça que pour moi, le message de présentation, il est vraiment primordial. Essayez vraiment de vous comporter comme vous le faites dans la vraie vie. Troisième étape, commencez à être actif sur LinkedIn en allant aimer, partager et commenter des publications. Sur les réseaux sociaux, les internautes adorent lire les commentaires. Il y en a certains qui préfèrent limite lire les commentaires que de regarder le contenu. Donc vraiment profitez-en, donnez votre avis et faites-vous remarquer comme ça en commentant du contenu tout simplement. Alors surtout faites-le intelligemment en apportant si possible votre expertise, votre avis, mais toujours en restant bienveillant. N'oubliez pas que quand vous aimez et que vous commentez un post, vos contacts vont potentiellement le voir dans leur fil d'actualité.
Donc c'est, je trouve, un vrai moyen de soutenir les producteurs de contenu parce que ça permet de rendre encore plus visible la publication et d'agrandir sa portée. Un commentaire sur une publication peut déclencher une discussion ou même déclencher une demande de contact vraiment facilement. Quatrième étape, publier. Seulement 1% des utilisateurs sur LinkedIn en France publient du contenu chaque semaine. Les opportunités sont donc absolument énormes. Même si vous avez l'impression, en regardant votre fil d'actualité, que tout le monde publie aujourd'hui, c'est faux. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. J'ai conscience que beaucoup de personnes n'osent pas publier sur LinkedIn parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de dire une bêtise aussi alors qu'on est dans un monde professionnel, ils ont du mal à comprendre les codes du réseau. Mais si je peux vous motiver, sachez que c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à publier que mon compte a décollé. Vous pouvez partager du texte, que ce soit sous forme de publication ou sous forme d'article, des photos, des vidéos, des PDF, souvent c'est ce qu'on appelle des carousels, mais aussi des sondages. Bref, vous pouvez vraiment vous éclater avec plein de formats. Avant de publier, posez-vous toujours cette question, qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre réseau et qu'est-ce que vous pouvez aussi raconter sur votre histoire? N'oubliez pas qu'il y a un algorithme derrière tout ça qui décide s'il met ou non en avant votre publication. Donc surtout, ne baissez pas les bras si vous n'avez pas beaucoup de mentions j'aime, beaucoup de réactions lors de votre première publication. Il faut continuer, il faut tester et surtout, il ne faut surtout pas lâcher. C'est en faisant qu'on apprend, donc n'ayez pas peur de parler entre guillemets dans le vide au début, même si pour rien vous cacher, je trouve que sur LinkedIn, il y a beaucoup plus de chances que vous ayez des réactions que sur Instagram par exemple ou sur Facebook. Donc vraiment profitez-en. Cinquième étape, n'oubliez pas que LinkedIn est un vrai réseau social, donc un conseil, créez du lien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de répondre à tous les commentaires quand vous publiez, mais aussi de répondre à tous vos messages privés. Je prends du temps, moi personnellement, chaque jour, 1 heure par jour, en fin de journée, de faire mes mails, mais aussi mes messages LinkedIn. Pour moi, ça a autant de valeur qu'un mail. N'oubliez pas aussi de recommander les personnes avec qui vous avez travaillé. Vraiment, pour moi, c'est un vrai moyen de créer du lien. Bref, soyez là. Dernière étape, dernier conseil que je vais vous donner dans cette courte vidéo, organisez-vous. Pour moi, c'est ça qui fait toute la différence entre les personnes qui arrivent à tenir à long terme sur un réseau social et celles qui laissent tomber rapidement. L'une des clés est dans l'organisation. Une bonne méthode toute simple, c'est par exemple de vous caler un moment dans votre agenda chaque jour consacré à LinkedIn. Ça peut être simplement 10 minutes par jour s'il le faut, mais planifiez ça directement dans votre agenda. J'aime bien personnellement faire ça plutôt en fin de journée parce que c'est un moyen de terminer la journée en douceur sans trop se prendre la tête. Au début, je vais pas vous mentir, si vous démarrez sur LinkedIn, vous allez passer beaucoup plus de temps que 10 minutes par jour puisqu'il va falloir du temps pour comprendre le réseau, pour comprendre les codes et pour surtout ne pas vous louper quand vous allez commencer à publier. Mais ce n'est pas du temps perdu, croyez-moi, donc vraiment prenez-le au sérieux. Voilà pour moi concernant LinkedIn, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo elle a été très courte, c'est pour moi difficile de vous donner autant de conseils en moins de 10 minutes. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, une grosse nouvelle. Je travaille depuis quelque temps sur une future formation en ligne où je vais absolument tout vous partager. Je vais vous expliquer comment j'ai atteint plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn et comment je fais surtout pour trouver absolument tous mes clients. Je travaille à fond sur ce projet, j'ai vraiment envie de tout vous donner, de absolument rien calculer, de juste tout vous transmettre. J'insiste dessus parce que je passe beaucoup de temps à créer cette formation pour qu'elle soit la plus complète possible. Si cette formation vous intéresse, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis en barre d'infos ou en commentaire et de laisser votre adresse email pour que je puisse vous contacter lorsque la formation sortira, surtout qu'il y aura en plus un tarif de lancement. Donc si vous voulez pas le louper, inscrivez-vous. En attendant, on se dit à très vite puisqu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, je vais vous partager tous mes conseils pour se lancer justement en vidéo sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer quel matériel j'utilise et quel matériel je vous conseille pour vous lancer. Voilà pour moi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser un petit pouce bleu. On se dit à la semaine prochaine et en attendant, rendez-vous en commentaire.